Creuse au-dedans de toi. Au-dedans de toi est la source du bien, et une source qui peut toujours jaillir si tu creuses toujours. Marc Aurèle. Marc Aurèle, du latin Marcus Aurelius Antoninus, est un empereur, philosophe et écrivain romain, né le 26 avril 121 à Rome, qui dirige l'Empire romain à son apogée. Il accède au pouvoir le 8 mars 161 et règne jusqu'à sa mort en 180. Il est le dernier des souverains connus sous le nom des 5 bons empereurs, et le dernier empereur de la Pax Romana, une époque de paix et de stabilité relative pour l'Empire romain. En tant que philosophe stoïcien, il est notamment connu pour sa politique favorable aux écoles philosophiques, à l'éducation des femmes, et pour avoir écrit « Penser pour moi-même ». Et dans cet ouvrage, il nous invite justement à creuser à l'intérieur de nous, car selon lui, ce serait la source de notre épanouissement personnel. Qu'est-ce qu'il en est ? Qu'est-ce que Marc Aurèle veut nous dire ici ? Est-il possible, avec l'ensemble des ressources que nous avons aujourd'hui, de mettre en place cet enseignement ? Eh bien, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Pour commencer, Marc Aurèle nous propose de creuser au-dedans de nous. Donc, par définition, il est question ici d'un travail personnel, individuel, qui engage que nous, finalement. Et c'est d'ailleurs l'un des principes de la philosophie stoïcienne à laquelle il est rattaché. Le stoïcisme est entre autres une philosophie qui vise à nous responsabiliser, que la paix émane de l'individu seul, et que la seule chose que l'on peut contrôler en tout point, c'est qui nous sommes à l'intérieur de nous, le reste étant futile. Et c'est juste. La vie, tout ce qu'elle englobe, la mort ainsi que ses mystères, on n'en a pas le contrôle. On n'a pas de contrôle sur les événements extérieurs qui nous arrivent. Un accident, la maladie, la mort. En revanche, on peut avoir un contrôle sur la manière de réagir, sur la manière de se comporter face à ces événements. Et c'est sur quoi Marc Aurèle met le doigt ici, que ce que l'on peut contrôler, c'est soi. Au-dedans de toi est la source du bien, et une source qui peut toujours jaillir si tu creuses toujours. D'après Marc Aurèle, profondément en nous est la source du bien. Ce qui est source de bien par définition est positif pour nous, ce qui nous permettrait donc d'acquérir une certaine paix, une certaine sérénité. Et selon ces mots, elle est une source qui peut toujours jaillir, toujours se manifester, si on ne cesse de creuser. De ce fait, pour acquérir la paix, le bonheur étant un état d'esprit, un chemin plutôt qu'une fin en soi, il nous suffirait de creuser au-dedans de nous confronter à notre être le plus profond et à nos mystères les plus angoissants. Est-ce que c'est ça donc le bonheur ? Se confronter jour après jour à ses propres zones d'ombre, à son soi le plus profond ? En quoi ce serait positif et comment se confronter à soi au quotidien ? Marc Aurèle nous dit quoi faire, mais pas comment. Alors ici, il ne va pas être question de savoir comment faisaient les stoïciens pour creuser au-dedans d'eux-mêmes, mais de voir aujourd'hui, avec les ressources que nous avons à notre disposition, comment nous pouvons y parvenir. Il y a bien sûr une multitude de moyens pour se reconnecter à soi. Tous les aborder prendrait des heures. C'est pourquoi j'ai choisi de vous en proposer 4. Il y a pour commencer la méditation. Elle peut être guidée par une voix ou non, étayée sur de la musique en 432 Hz ou non. Pourquoi en 432 Hz d'ailleurs ? Car c'est une fréquence vibratoire qui fait baisser le taux de cortisol, l'hormone associée au stress, et libère les endorphines qui permettent d'apaiser et de calmer l'esprit et le corps. La méditation peut durer 5 minutes comme 1 heure selon les besoins, les envies et le temps de chacun. Ce qui va être intéressant avec la méditation, ça va être le travail au conscient que vous pourrez faire. Vous confronter à vos peurs, vos anxiétés, vos angoisses, pour non plus les supprimer et les occulter de votre esprit comme certains pourraient le penser, mais au contraire de les accueillir, de non plus les juger et de les accepter comme tels, c'est-à-dire des représentations de votre esprit basées uniquement sur un potentiel futur, la plupart du temps irrationnel, qui viennent et repartent selon votre expérience personnelle du moment. Bien entendu, il n'est pas nécessaire d'être anxieux pour méditer. Tout le monde mérite de prendre du temps pour soi, au minimum 5 minutes par jour. Vous avez aussi la psychothérapie qui va vous permettre de vous renarcissiser. Grâce à vos mots, MOTS, et vos mots, MAUX, le ou la psychothérapeute va vous permettre
de détenir les clés nécessaires pour surmonter les obstacles de votre vie du mieux que vous le pouvez, de vous redonner cette confiance en vous perdue et de vous donner foi en l'avenir. Vous avez aussi l'hypnose qui va encore plus loin et venir titiller cette partie propre à chacun qui est l'inconscient. L'hypnose qui est intéressante, mais disons qu'elle est limitée. Ce n'est pas pour autant qu'elle n'est pas utile, loin de là, tout dépend de la profondeur à laquelle vous voulez creuser à l'intérieur de vous, mais elle est limitée car elle ne permet pas de liquider les problématiques inconscientes dans son entièreté, sans même parler du transfert qui s'opère entre l'hypnothérapeute et le patient, qui au mieux n'est pas problématique, mais qui au pire peut faire stagner, voire régresser le patient dans sa cure. Freud lui-même, ayant travaillé sur l'hypnose, en est arrivé à la conclusion de la limite de cette pratique. C'est d'ailleurs pourquoi derrière il a développé une nouvelle méthode thérapeutique, à savoir la psychanalyse. La psychanalyse qui est une thérapie se rapprochant de la psychothérapie, mais qui va encore plus loin car elle vient directement analyser non pas le langage, c'est-à-dire ce que dit le patient au conscient, mais venir analyser le discours, ce que l'inconscient du patient nous dit au travers de la séance, au travers de lapsus, d'oubli, d'actes manqués, d'ambivalence langagière. L'objectif ici est d'amener à la conscience ce qui a été refoulé à l'inconscient, réduire les conflits entre le ça et le surmoi, lever les non-dits inconscients, sublimer les symptômes propres à chacun et à l'histoire de chacun, et lever les différentes culpabilités inconscientes destructrices. Destructrices car culpabilité inconsciente engendre rétorsion, alimentée par le surmoi, rétorsion qui engendre somatisation, le corps, le moi qui va être attaqué, jusqu'à aller, pour certains, à la rétorsion ultime, sans retour en arrière possible, à savoir la mort. Du moment où ce qui était à l'inconscient se retrouve à la conscience, on parle d'abréaction. Et à partir de là, nous nous sommes libérés d'un affect inconscient. Une manière de percevoir la mère, le père, qui ont pu avoir des conséquences néfastes par le passé, qui auraient pu avoir des conséquences néfastes dans le futur, ou de manière plus globale encore, un conflit interne qui nous empêche d'atteindre petit à petit notre vrai self et de nous accomplir en tant qu'individu à part entière. Et pour revenir sur ce que j'ai pu dire précédemment, il est loin d'être simple, facile et confortable de creuser au-dedans de soi, de faire une analyse par exemple, car c'est se confronter à son soi le plus profond, le plus mystérieux, le plus diabolique parfois. Et ça fait peur, ça peut gêner, sans omettre qu'il est aussi bien plus confortable de se conforter dans ses névroses que de s'en libérer. Mais là, je divague. Pour revenir sur les différentes méthodes que je vous ai proposées aujourd'hui, ceux qui les ont déjà expérimentées connaissent le réel bienfait. Bien sûr, je les ai abordées par ordre croissant de profondeur, si je peux dire. La méditation étant la méthode la plus simple et confortable pour non pas se retrouver, ce serait mentir ou nier la limite de cette pratique, mais qui permet déjà dans un premier temps de se questionner, de se confronter à soi. Tout comme la psychothérapie qui est intéressante, plus poussée mais qui a ses limites, celle de la méthode de travail et du but recherché. En psychothérapie, on est dans le oui, on acquiesce, on enrobe, là où en psychanalyse, on va vers le non aussi, et on va castrer le patient. Mais je divague encore une fois. Différencier la psychothérapie de la psychanalyse mérite une vidéo à part entière. Pour revenir à Marc Aurèle, il dit vrai ici. La source du bien est intrinsèque. Elle vient de l'intérieur. Car nous avons un pouvoir sur nous-mêmes, là où chercher à contrôler l'incontrôlable nous amènerait inévitablement au malheur. Car la frustration d'être limité, impuissant, serait trop grande. Et même si l'on peut plonger à l'intérieur de nous grâce à un ou une professionnelle, l'intention à la base de faire un travail sur soi, il vient de soi justement. Alors oui, la seule chose que l'on peut contrôler, c'est soi et soi seul. Nous seuls sommes capables de nous rendre heureux. Et penser l'inverse, penser que les autres ont le pouvoir de nous rendre heureux, tout comme penser que les autres ont le pouvoir de nous rendre malheureux, c'est être dépendant des autres. Et comme j'aime bien souvent le dire, si nous sommes dépendants des autres, nous ne sommes pas libres. Et si la source du bien-être est intérieure, pourquoi s'en priver? Pourquoi s'en limiter?
alors autant creuser, toujours un peu plus loin. Creuse au-dedans de toi. Au-dedans de toi est la source du bien, et une source qui peut toujours jaillir si tu creuses toujours. En voilà une citation et une pensée qui méritent de s'y attarder. Au travers de ce podcast, j'ai bien sûr abordé qu'une partie de tout ce qui pourrait être dit, et c'est le but aussi. Simplement éveiller la curiosité de chacun à peut-être autre chose encore, et simplement aussi, je dirais, s'inscrire dans l'ici et le maintenant. N'hésitez pas à me partager votre point de vue, vos réflexions sur le sujet, je me ferai un plaisir de vous lire. Si ce nouveau format vous plaît, eh bien faites-le moi savoir aussi en commentaire. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas, à liker cette vidéo et à la partager si vous le souhaitez. C'est de cette manière aussi que vous pouvez faire connaître mon travail. Et pour les plus engagés d'entre vous, vous pouvez dorénavant me soutenir financièrement via Patreon en échange d'avantages exclusifs. J'en profite d'ailleurs pour remercier l'un d'entre vous, un certain Kevin, premier abonné à me soutenir de cette nouvelle manière. Merci pour ta contribution, ça me va droit au cœur. Pour les intéressés et les plus curieux d'entre vous, je vous renvoie au lien dans ma description. Et quoi qu'il en soit, merci pour votre écoute, bienvenue au nouveau et à la prochaine. Ciao!